Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu vis en Allemagne ou bien si tu aspires Bozakem en Allemagne, écoute bien cette vidéo-ci et partage-la. Je ne suis pas là pour blaguer. La déportation en Allemagne au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, a pris une tournure où vous ne pouvez pas imaginer. Je répète, la déportation en Allemagne a pris un virage au niveau où tu ne peux même pas maîtriser. Les déportés du premier plan à l'heure actuelle, ce sont les Syriens, ce sont les Afghans, ce sont les Irakiens. Je sais que vous allez dire que non, est-ce que ce sont alors les gens de l'Afrique subsaharienne, est-ce que ce sont alors les Blancs, ce ne sont pas les Camerounais, les Ivoiriens, les Bouquets. Hé, leur chaud, ferme ça et tu écoutes. Vous pensez qu'ils déportent ces gens-là parce qu'ils les détestent? Non. Vous pensez que c'est tous les Irakiens qui sont en train de déporter, ou bien les Afghans, ou bien les Syriens qui sont en train de déporter? Non. Pourquoi est-ce qu'ils les déportent? Parce que c'est ça la question fondamentale même. Ils déportent la majorité. Pourquoi? Parce que depuis au moins 5 ans, pour d'autres 4 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont fui leur pays à cause de la guerre. Ils sont arrivés en Allemagne. On les a donné tout ce que vous connaissez là. Chose que je n'ai plus besoin de citer ici parce que vous connaissez. Si tu vis en Allemagne, tu connais déjà. Maison, Taschengeld, Trinkengeld, Klamottengeld, alles, Sozialgeld, alles. Ils ont donné tout ça. Mais vous pensez que quand ils vous donnent ça, ils n'attendent rien en retour. Quand eux, ils vous donnent ça. C'est-à-dire quand tu viens avec tes 3, 4 enfants et qu'ils acceptent de te donner le mouna, ils te gèrent comme ils te gèrent. C'est parce qu'ils savent que, oui, tu as 4 enfants, tu ne peux pas travailler. Mais au moins, on sait que tu peux, ils vont prendre soin de toi de telle sorte que tu vas prendre soin, orienter, c'est-à-dire faire en sorte que tes enfants seront quelque chose, même dans 10 ans, dans 15 ans, et ils pourront ramener quelque chose dans tes caisses. Or, quand tu es là avec ton mari, on sait au moins que, oui, toi, madame, tu seras à la maison, tu vas prendre soin des enfants, le mari doit au moins sortir. C'est comme ça qu'eux, ils traversent. L'Allemagne, c'est un pays de... C'est-à-dire, c'est un pays de... C'est-à-dire, ils te donnent, tu les remets. Mais quand eux, ils constatent que depuis 7 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, tu es sur le territoire allemand, tu reçois leurs aides, tout jusqu'au ticket de train, tu n'as rien foutu. L'intégration, parce que l'intégration commence par les cours de langue. La langue, tu ne peux pas construire une phrase de 2 ou de 3 mots, ou de 4 mots seulement. Tu ne vas pas à l'école, ils te payent l'école, tu ne pars pas. La formation, tu refuses de faire. Le travail, même sans formation, tu ne veux pas aller faire. Tu vis dans le système. C'est un manque à gagner. Et ils sont beaucoup comme ça ici en Allemagne, qui vivent comme ça. Alors, revenons maintenant sur nos sœurs, sur nos frères blancs. Petit frère, petite sœur, ou bien grande sœur, grand frère. Toi qui es ici en Allemagne, toi qui as eu la chance que les gens ici t'acceptent de vivre sur leur territoire. Si tu n'as encore rien fait, si tu as été habitué, si ton gars nourri 2, 3, 4 ans, sans te nuire, sache que le moment est venu pour toi de te lever, d'enlever ça, de te lever de ton lit, aller faire le cours de langue, aller faire une formation ou alors aller travailler. Mais la meilleure intégration dans le pays, c'est les cours de langue et la formation. Quand tu fais les deux là, c'est difficile de tu es qualifié, tu es un haut qualifié. C'est-à-dire c'est difficile que les turbulences de la déportation arrivent comme ça, on te prend comme on te gère. Est-ce que tu as compris? Aux joies. Aux joies. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo parlant de l'Allemagne, sur le nouveau chancelier, attendez ce qui doit arriver. Attendez ce qui doit arriver. Parce que quand on vous parle, oh, vous maîtrisez. Vous allez bien maîtriser. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a certains de nos frères. Moi, les moi, je ne les gère pas trop. Ça me dit. Mais ce qui m'écoeure, ce qui me hamboque, c'est de voir mes frères africains arriver dans un pays comme l'Allemagne. On les ouvre les portes. Les portes que dans le pays, différents pays, ils n'avaient même pas, c'est-à-dire on ne les a même pas ouvert le 1% de ces portes-là, mais on vous ouvre une porte entière comme ça, le portail même, ou bien la barrière même, d'entrée. Ils prennent soin de vous. Il vous entretient. Mais vous restez là. Vous avez dit, une fois que vous recevez les petits jetons, vous ne voulez plus aller travailler. Vous voulez seulement chasser maintenant dans le noir. Andek, 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 andek. Le noir, tu chasses dans le noir et il te donne encore les dos. Tu te dis peut-être que tu es en train de bien faire. Oui, tu as beaucoup d'argent. Mais quand le moment du pleu des mollets doit arriver, non.
Ça ne doit pas mentir sur toi. Tu vas dire qu'on t'a maudit au village, maman Enou est partie faire ceci. Oh, que c'est toi. Parce que tu ne les sers à rien. Compte seulement. Prenons l'exemple basse, très simple. Tu vis en Allemagne seulement durant 1 an. Et que durant les 1 an, là, ils investissent, ça c'est le minimum, 450 € sur toi. C'est-à-dire argent, maison, vêtements, l'argent pour manger. 450 €, c'est mon parfum du mois. Par année, ça coûte combien? Vous êtes comme ça par millions qui ne font rien, qui ne foutent rien. Non, mais ils vont vous mettre dehors. Même si c'est moi, on te voit, tu es là debout, colosse, fine, filtré. Tu passes les longues journées sur Internet à bavarder. Toi et ton mari, personne ne veut rien faire. Hey! Si au moins toi, la femme, tu ne peux rien faire, que ton mari fasse quelque chose. Écoutez-moi très bien. En tout cas, les amis, trop parler de ces maladies, je reviendrai encore dans une autre vidéo. Partagez cette vidéo au maximum et pour les nouveaux, abonnez-vous. Mettez-les